nombre qui est en haut porte le nom de numérateur. Énumérer, c'est compter. Un numérateur, ça dit combien. En bas, nous avons le dénominateur. Un dénominateur, c'est celui qui donne son nom à la fraction. « 3 sur 4 », eh bien ça se dit 3 quarts. On parle de quoi? On parle de quart. On a coupé l'unité en 4 parties. Donc c'est le mot quart. Et il y en a combien? 1, 2, 3. 3 quarts. Il y en a combien? 3. De quoi on parle? Des quarts. Une fraction, c'est une division. Une division, c'est un dividende qu'on divise par un diviseur, et ça renvoie une réponse qui est le quotient. Alors une division ne tombe pas toujours juste. Lorsqu'elle tombe juste, tant mieux. Voici un exemple. Dans 32, combien de fois 9? 9, 18, 27, 36, on est trop loin. 27 nous intéresse. 27, c'est 3 fois 9. 32 moins 27. Maintenant, j'abaisse le 4. Dans 54, combien de fois 9? C'est mes tables. 6 fois. 6 fois 9, 54. Ça tombe juste. Reste 0. Donc ici, 324 divisé par 9, c'est égal à 36. Ou bien 324 est égal à 9 fois 36. Parce que ça tombe juste. Faisons un autre exemple. Dans 3, combien de fois 5? Je ne peux pas. Il faut prendre 36. Dans 36, combien de fois 5? 5 fois 7, 35. « 36 moins 35, il reste 1. Et 1 est plus petit que 5. « 1 est plus petit que le diviseur. Je m'arrête. Reste 1. Cette division ne tombe pas juste. 36 divisé par 5, c'est égal à 7, reste 1.
ou bien 36 est égal à 5 fois 7 plus 1. Avec les fractions, j'ai plutôt des nombres, des situations de division comme celle-ci. Autrement dit, nous parlons de la division de 3 par 4. N'est-ce pas? Dans 3, combien de fois 4? 0. Dans 3, on ne peut pas mettre 4. 3, c'est trop petit. Et maintenant, je ne vais plus faire de division euclidienne, c'est-à-dire la division avec un reste. Je vais faire une division tout court, une division normale. C'est-à-dire que je vais continuer à calculer le quotient après la virgule. Pour cela, je dois rajouter un 0 ici. Et maintenant, considérer que j'ai affaire à 30. Dans 30, combien de fois 4? 7 fois 4, 28. Il va me rester 2. J'abaisse un 0. Et je recommence. Dans 20, combien de fois 4? 5. 5 fois 4, 20. Reste 0. J'ai fini. « 3 divisé par 4, c'est égal à 0,75. Ou si on préfère, 3 est égal à 4 multiplié par 0,75. Peut-on multiplier 4 par un nombre pour obtenir 3? La réponse est oui. Est-ce que c'est possible de faire 4 fois quelque chose qui donne un nombre plus petit, qui donne 3? 0,75 est la réponse. Multiplié par un nombre plus petit que 1, ça marche. Ici, nous avons comme exemple la fraction de 6e. Autrement dit, nous avons affaire à la division suivante. 2 divisé par 6. Allons-y. Dans 2, combien de fois 6? 0, on ne peut pas. On abaisse un 0. Dans 20, combien de fois 6? 3 fois 6, 18. 20 moins 18, il reste 2. On continue, on abaisse un 0. Dans 20, combien de fois 6? Ah bon, on le sait, c'est comme avant, ça fait 3. Et on recommence. Dans 20, combien de fois 6?
encore un 3. Et en fait, ça n'a pas de fin. Ça n'arrêtera donc jamais. On est incapable d'écrire le quotient, puisqu'on n'aura jamais fini de l'écrire. Ce quotient, ici, s'écrit avec des 3 à l'infini. On sait très bien que chaque 3 sera suivi par un autre 3, puis un autre, puis un autre. Mais on ne peut pas l'écrire puisqu'on n'a pas que ça à faire dans la vie que d'écrire des 3 les uns derrière les autres. Il nous faudrait un temps infini, on n'a pas que ça à faire. Là, on rencontre un vrai problème, la division. 2 divisé par 6 est environ égal à 0,333. Peu importe le nombre de 3 que je rajouterai derrière. Je serai de plus en plus précis, je ne serai jamais capable d'écrire le quotient vraiment. Voilà pourquoi j'ai écrit ce symbole, environ égal. Je ne peux pas écrire de égal et ensuite continuer avec la suite des 3 derrière ce 0, c'est impossible. Je peux en mettre autant que je veux. Jamais j'en mettrai assez. Je ne peux plus écrire le quotient ici. Il est sans fin. Un nombre décimal, c'est un nombre qui a une fin. Ici, celui-là n'en a pas. Ce n'est pas un nombre décimal. Un nombre décimal se termine un jour, celui-là ne se termine pas. Ce n'est pas un nombre décimal. Pourtant, c'est un nombre très simple, c'est juste 2 divisé par 6. On n'a pas inventé de meilleure écriture pour ce nombre que celle-ci. La fraction de sixième va venir remplacer le quotient ici. Ça va juste être une autre manière de l'écrire. 2 divisé par 6, la meilleure écriture qu'on ait inventée pour écrire la réponse à ce calcul, c'est la fraction de sur 6. C'est bizarre parce que ici on a écrit une division, là aussi, et on a envie de dire, mais non, on voudrait une écriture qui soit celle d'un nombre, pas d'un calcul. Il va falloir vous habituer, ça c'est une fraction, et en même temps c'est une division, c'est la division de 2 par 6, on l'a fait, mais en même temps c'est la réponse au calcul. Alors ce qui existe, c'est une autre fraction que 2 sur 6, qui est meilleure. Elle est meilleure dans le sens où les nombres qu'on va écrire maintenant sont un peu plus simples que 2 et 6. 1 tiers, 1 sur 3, tout simplement parce que qu'on coupe en 6 ou qu'on coupe en 3, c'est la même chose. Ça se voit sur les couleurs ici, on a colorié une portion sur les 3, 1 tiers, ou bien 2 portions sur les 6. Deux sixièmes et 1 tiers, c'est la même chose. La meilleure écriture à choisir entre cette fraction et celle-là, c'est celle-là. Ça, c'est la fraction. On ne peut pas faire plus simple. Les plus petits entiers là et là. On ne veut que des entiers dans les fractions, on ne veut pas de nombres décimaux, on ne veut pas de nombres à virgule.